Voilà une seule façon de... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous êtes sûrement pour la plupart en train de dormir. Donc là, je suis partie prendre un petit déjeuner dans un petit resto français qui est à côté de la crèche d'Alia. Et j'ai un petit rendez-vous pro en fait en même temps. Donc là, j'attends. Donc c'est un petit rendez-vous pro avec une amie que vous connaissez, c'est Fatima. Donc Fatima, pour la petite anecdote, c'est une photographe qui m'a suivi dans toutes mes annonces ici à Dubaï, c'est-à-dire que celle qui a fait mon shooting grossesse, enfin tous mes shootings grossesse, celle qui a fait les shootings pour la marque Les Deux A, enfin vraiment elle m'a suivi dans tout, même quand j'avais sorti la marque de bougies, celle qui m'avait fait mes shootings. J'appelle Déjà sur mes réseaux. Donc je vais restructurer mes réseaux, donc c'est pour ça que je fais appel à son professionnalisme, mais également elle doit faire un shooting pour quelque chose aussi de cool dans ma vie, donc je vous en parlerai en temps voulu. On doit voir tout, faire le planning ensemble et tout voir aujourd'hui. Excuse-moi. Quelques jours, je dors très mal, voilà, ça va aller mieux dans les jours qui suivent, mais pas du tout. Mais bon. La vie est belle, ça va aller et voilà. Le principal c'est que mes proches aient la santé, tout ça et que tout va bien. J'adore cet endroit, on dirait vraiment que, je sais pas, je suis à Paris ou... Je sais pas ce que je vais prendre, regardez la carte, mais je trouve ça hyper mignon de vous faire découvrir des endroits même hors collab. Donc ou alors je prends rien, voilà, je ne sais pas. En tout cas là je me suis pris mon petit café au lait, donc ça c'est vraiment ma passion. Par contre pour ceux qui me connaissent, je fais un truc très dégueulasse, je sais, mais j'ai pas de choix et j'ai beau leur demander sans mousse, j'ai toujours de la mousse dans mon lait. À chaque fois j'ai me dit ah non la honte et tout, tu dégueules. Moi c'est un truc donc je vais vous voyez. Bon, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Désolée, j'ai pas fait de story. Là, je suis un peu à la bourre. Enfin, à la bourre, oui, non, parce que je vais tout le temps chercher Alia beaucoup plus tôt que cette heure-là. Mais j'avais des trucs à faire. Puis avec mon rendez-vous de ce matin, franchement, je suis hyper contente. On va tout restructurer et tous mes réseaux. Vraiment, je suis très, très contente. On a eu plein d'idées, plein de trucs sympas. Vraiment genre c'est positif, donc je suis contente. D'ailleurs je commence demain j'ai un shoot, je fais 2 shootings différents en studio cette fois et après en fin de semaine je fais aussi shooting en ville plutôt, donc ça va pas être du studio et vraiment genre je suis très contente. Voilà, c'est les bonnes nouvelles au moins du jour où je suis très contente. Et puis bientôt, il y a aussi un truc qui arrive très bien. Voilà. Je vous en dis pas plus. Alors ma petite Christelle, je sais pas si tu connais le mot brassière. En fait, ceci est une brassière, ce n'est pas un soutif. Franchement, si une personne a un soutif aussi épais que ça, c'est soit que Christelle, donc si tu as des soutifs comme ça, c'est soit que tu as des gros lolos, ouf, des machins là, les lolos. Soit il est complètement fou lui, soit je sais pas, je sais pas, parce que non c'est pas un sous-type, d'ailleurs il n'y a pas d'attache derrière comme les sous-types d'agrafe, donc ouais non, un peu bizarre, donc non c'est une brassière Christelle. Je pense que tu devrais peut-être aller à la salle de sport pour ne pas être choquée de voir des femmes sortir en brassière comme ça. C'est une brassière. Sachant que j'ai fait une séance de sport, que ouais, je me suis pas changée et tout, là, j'avais pas le temps, mais pendant que tu... Ceci est une brassière. Et ce genre de commentaires, donc
d'ailleurs tu t'appelles va là-bas, mais vraiment genre va là-bas, genre va très loin même de mes stories, va super là-bas. C'est ce genre de commentaires en fait qui dégoûtent. Chacun déjà d'une fait son deuil comme il veut. Moi je pense que en fait c'est le fait que je cache mes sentiments, que je cache mes peines, que je cache tout ça, qui me porte peut-être préjudice. J'ai une carapace énorme. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, et je pense que Alia peut-être, et sûrement même, vous savez, Alia est hypersensible, et je pense vraiment qu'elle tient de moi sur l'hypersensibilité, parce qu'on dit toujours que ça tient d'un parent. Et je suis quelqu'un qui cache énormément ses émotions, qui ravale toutes ses émotions, ou alors qui va pleurer en cachette, ou qui va être triste en cachette, parce que ça va peut-être paraître bizarre hein, ce que je vais dire, mais il y en a plein qui pensent que je suis égoïste, mais pas du tout justement. J'ai pas envie de montrer quand je suis triste ou quand je vais pas bien par rapport à mes proches, par rapport aux gens qui m'entourent. J'ai pas envie de leur donner un bad mood en fait à cause de moi. J'ai envie que mes proches se disent « Oh Sarah elle est tout le temps bien, oh Sarah elle va bien », pas leur mettre un souci dans leur tête. Vous voyez ce que je J'appelle. veux dire? Alors que des fois j'ai envie d'exploser, des fois je suis mal, des fois... Mais je le dis pas en fait, je le garde pour moi. Donc je vais exploser quand je suis seule. Je vais pleurer quand je suis seule. J'ai pas envie que on se préoccupe voilà, du fait que je sois mal, parce que j'ai pas envie que les gens autour de moi soient mal. Voilà. Donc j'ai envie de toujours être la fille forte, la fille qui paraît hyper solide, qui a un mental de ouf, parce que j'ai un mental de ouf. Même ma mère me l'a dit, elle m'a dit t'as un mental de dingue. J'ai un mental de ouf. Je crois beaucoup en Dieu. Après attention, il y en a qui croient en Dieu et qui n'ont pas le même mental que moi. Par exemple ma mère. Mais je crois beaucoup en Dieu et je pense que... je sais que tout est écrit. Et qu'en fait, si quelqu'un doit partir, que ça soit ton animal, que ça soit un membre de ta famille, que ça soit tout ça, c'est que c'est écrit, tu peux rien y faire. Et que c'est comme ça. Et on se retrouvera tous dans un monde meilleur. Du moins, plus beau que celui-là. Ça, c'est sûr. Et voilà, chacun fait son deuil comme il veut. Il y en a, pour faire leur deuil, moi, je suis plutôt dans le déni, en fait. Je sais pas comment vous dire. Je sais les choses, mais je suis plutôt dans le déni. Je veux toujours garder le positif et être en bad mood toute seule. Sans dire que je suis en bad mood à qui que ce soit. Et c'est ma force, je suis comme ça. Donc il y en a qui pensent que je suis égoïste alors que ma façon de penser elle n'est pas du tout égoïste justement. C'est moi je retiens tellement toutes mes émotions à l'intérieur que je sais un jour même ma mère elle m'a dit tu vas finir avec un ulcère. Tu vas finir avec un gros problème à ne pas faire ressortir tes émotions, à faire genre tout va bien, t'inquiète. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça, c'est que j'ai toujours pensé comme ça et je pense toujours au bien-être de mes proches plutôt qu'au mien. Et j'aime ça en fait, c'est même pas... je pense comme ça. Il faut que mon monde autour aille bien et pense que je sois bien pour être bien. Donc pleurer par exemple devant ma mère, devant G et tout, je peux pas. Être triste, je peux pas. Dire à mes amis, je suis au bout de ma vie, je peux pas. Et ça dans tout. Dans tout, voilà. Vous vous souvenez quand j'étais en dépression, j'avais coupé mes réseaux jusqu'au jour où je me suis dit allez Sarah, tu te mets une grosse claque dans ta tête, mais j'avais coupé mes réseaux parce que je voulais je voulais pas montrer que j'étais mal à mes proches. Voilà, je suis comme ça. Donc ton truc là, ça t'empêche d'enchaîner avec un placement. Alors déjà, il faut arrêter. Moi, c'est mon travail. Voilà, c'est mon travail. Je pense que il y en a malheureusement quand il y a un décès ou quoi, vous continuez à aller travailler et c'est comme ça. On continue la vie, on garde tous les bons souvenirs. Donc les gens en fait ils gardent que le mauvais, mais il faut penser aussi au bon dans la chose. Mickey, j'ai trop du mal d'en parler donc je vais pas en parler longtemps. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'être dans un bad mood, mais Mickey, pour ceux qui connaissent pas son histoire, c'est un chien que j'ai sauvé de base. C'est un chien qui allait mourir, qui était destiné à mourir, qui était très malade. Pour
ont suivi nos histoires, c'est un chien que j'ai fait ramener de Dubaï, en France, parce qu'il n'y avait pas de traitement ici pour lui, pas de bon traitement. Et au vu de sa maladie, la chienne, même pas le quart, ils vont le faire. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, moi, je le fais pas pour les gens ou pour avoir de la reconnaissance, je le fais pour moi et pour mon bien-être. Je suis comme ça, c'est comme quand je nourris tous les chats du quartier. Et ce soir, j'ai encore couru. Excusez-moi, mais on en a pleuré de rire avec ma mère. Il y avait une scène, et ça, je tiens d'elle avec les animaux, et Alia va tenir de nous. Ça, c'est incroyable. Mais il y a une scène hier qui nous a fait pleurer de rire. On était en train de courir dans la résidence à minuit, auprès de chats qui se battaient, qui ne voulaient pas se lâcher. Ma mère a perdu son chausson dans un buisson. On en pleurait. Ma mère, je l'ai retrouvée au milieu de la route, vers chez moi, pieds nus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à minuit? Elle m'a dit, j'ai perdu mon chausson, je cherche mon chausson. On a couru dans toute la résidence, dans toute la communauté auprès de chats qui se battaient pour pas qu'ils se fassent mal. On nourrit des chats, là j'ai encore... Là, je vais vous montrer si vous voulez, je vais vous montrer parce qu'apparemment les gens ils veulent des preuves, sinon t'es une mauvaise personne. Mais j'ai encore fait de la livraison de 6 kilos là, de 6 kilos de croquettes aujourd'hui. J'en achète au moins, je crois, je fais 3 commandes par semaine d'alimentation pour les chats. Mais je fais pas ça pour vous, je fais ça pour moi parce que mon bien-être, c'est de faire du bien aux autres et aux animaux, parce que les animaux, c'est mieux que les humains, les animaux. C'est mieux pour moi. Je préfère les animaux qu'aux humains, pour vous dire. Donc, voilà. Mais ça, les gens, ils vont voir que le je sais pas, que ce qui les arrange, voilà. Je reçois des trucs sur Mickey. Ah oui, mais toi t'étais à Dubaï et lui il était en France, le pauvre. Le pauvre, non. Vous auriez même pas fait le quart de ce que j'ai pu faire pour ce chien. D'accord? Et les vrais le savent. C'est-à-dire que j'ai fait, ceux qui me suivaient à cette époque-là, vous vous souvenez, j'ai couru à droite à gauche pour faire des papiers pour le sortir de Dubaï, les vaccins, les trucs. J'ai pris 2 avions pour le faire ramener avec moi dans le sud. De Mickey, faut savoir que rien que chez le vétérinaire, et mon vétérinaire, je sais qu'il regarde mes stories, rien que chez mon vétérinaire, parce qu'il n'y a pas d'assurance qui existe pour un chien qui est déjà malade, tu ne peux pas souscrire à une mutuelle. Ça, les gens qui ont des animaux, vous le savez. Donc je ne pouvais pas avoir de mutuelle pour Mickey. Mais il faut savoir que Mickey, déjà rien que pour le ramener, j'ai dû en avoir pour 10 000 €. Avec les frais, les soins, les trucs et tout. 10 000 € pour ramener rien qu'en France. Mickey me coûtait environ 3 000 € par mois, si c'est pas voire plus. D'accord? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Même ceux qui ont des moyens, parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais t'as les moyens. Et ouais, on a tous 3 000 € ça reste 3 000 € que t'aies les moyens ou que t'aies pas les moyens. D'accord? J'ai une enfant, j'ai une famille, rien que pour ce chien, d'accord? Il faut savoir que j'ai plusieurs animaux et chaque animal que j'ai, ils ont une histoire particulière. D'accord? Le chien que j'ai sauvé là, c'est un chat que j'ai sauvé de la rue, ils ont une histoire particulière. Il y en a plein qui n'auraient même pas fait le quart de ce que j'ai pu faire pour ce chien. Donc, me dire, oui, mais toi, t'es à Dubaï, tu l'as laissé en France. Déjà, si je l'ai sorti de Dubaï, c'est parce que sa maladie, son traitement n'était pas là. Et en plus de ça, sa maladie avec la chaleur, J'appelle. c'est pas possible. Il fait chaud tout le temps dans l'année à Dubaï. Voilà. Donc moi, ça m'énerve. Au bout d'un moment donné, ça m'énerve. J'ai pas pour l'habitude de me justifier, de montrer les choses et tout, mais au bout d'un moment, ça m'énerve. Ensuite, ce chien-là, je l'ai ramené avec moi en road trip parce que mon vétérinaire m'a toujours dit on va tout faire pour le sauver. Il l'a sauvé déjà 3 fois. On va tout faire pour le sauver, mais je ne peux pas te donner il va Dis-leur. taper un camion, lui. Je peux pas te donner une espérance de vie pour ce chien. Parce qu'en fait, toutes les maladies qu'il a, il n'en avait pas qu'une, il en avait plusieurs, c'était une très grave maladie. En fait, ces maladies ne vont pas ensemble. C'est des maladies qui, normalement, ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que tu donnes un traitement pour une maladie, mais en fait, ça détruit encore plus la maladie qu'il a, la deuxième. Enfin bref, c'est tout un mélange. Mais on a tout fait, en fait. Et donc, arrêtez, parce que le moindre truc... En vrai, dans mon En fait, c'est bon, ça m'énerve. Là, ça y est. En fait, je crois que j'ai trop été gentille. Je suis passée trop à dire oh, mais c'est pas grave, je vais pas répondre. Oh, mais je vais pas répondre. Oh, mais je vais pas répondre. Mais en fait, si, je réponds. Voilà. Je réponds parce qu'en fait, il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul parce que quand tu fais du bien, les gens, ils voient pas le bien que tu fais. Non, ils vont prendre le mal. C'est comme si tu avais déjà un couteau dans une. Voilà, l'être humain est une sale race. Et voilà, là, je tout à bugger. Enfin, bref, je parlais de Nani.
Bref, moi, ma nanny, elle fait partie de ma famille, c'est pareil. Elle va pas bien, on va pas bien. On n'est pas bien, elle est pas bien. C'est comme ça, on se dit tout. Moi, ma nanny, je raconte tout. C'est pas genre... Il y en a, faut le dire. Il y en a, leur nanny, c'est leur larbin. Genre, ça me dégoûte. Vraiment, genre, ça me dégoûte. Nous, notre nanny, c'est un membre de la famille. Elle vit sous notre toit. C'est ma famille. Elle a besoin d'un truc, je suis là. Elle a besoin de parler, je suis là. Je raconte tout, moi. Je raconte toute ma vie. Elle connaît toute ma vie. Il y en a, ils leur adressent même pas la parole. C'est limite, ils connaissent pas leur nom de famille. Enfin, tu vois, je connais toute sa famille. Elle me les montre en vidéo. Je suis en FaceTime des fois avec ses enfants. Enfin bref. Et il y en a qui osent se permettre de mettre des commentaires. Elle respecte pas l'appel nanny. Va là-bas. Moi, maintenant, ça va être va là-bas. C'est que je suis sur un truc, mini truc. Ça m'énerve. Enfin bref, j'ai bien déballé mon sac. Là, je vais souffler parce que là, je récupère Alia. Et comme je vous ai dit, moi, je protège mon petit monde autour de tout, de mauvaises vibes, de tout ça. Je protège. Donc, je protège aussi également, du coup, mon petit monde. C'est aussi ma fille. Donc là, je vais sourire. Je vais mettre un peu de musique. J'arrive dans 2 minutes à la crèche. Positive attitude. Donc, on reprend. Et puis, bonne journée à vous. Voilà. Désolée à ceux que j'ai saoulés, mais j'avais besoin de parler. Ah, des fois, ça fait du bien et je vais le faire plus souvent. Et ceux qui sont team va là-bas, mettez des mauvais commentaires et puis je vous enverrai là-bas du coup. Voilà. Je t'enverrai en place. Ouais, c'est ça. Je pense que chacun devrait garder sa place. On sera tous... on finira tous au même endroit, avec de l'argent, sans argent, pas d'argent, avec des bijoux, avec des sacs, pas de sacs. On finira tous au même endroit. Beaucoup mieux comme ça. Si tout le monde serait bienveillant et resterait à sa place. T'aimes pas quelqu'un, tu passes. Un truc t'aimes pas. Personne t'a forcé à aimer. Moi, il y a des gens, j'aime pas, je regarde pas, je m'en fous, j'aime pas. Truc. Voilà. T'aimes bien, on donne de la force, on est tous ensemble, c'est cool, on s'aime bien. T'aimes pas, on s'aime pas, c'est pas grave. Plaire à tout le monde dans la vie. Et tout ce qu'on fait, on peut pas plaire aussi à tout le monde. Mais on est... Enfin bref. Allez, j'arrive à la crèche. On reprend la positive attitude de mes stories, ok? C'est parti pour et 13. D'autres pour nous aider à... Attends. Ça. Oh, merci. On redit merci. Non, c'est pas beau ça. Tu cherches, il est là. Bon, c'est quoi que tu as? J'ai perdu une lettre. Ok. Moi, j'ai une brosse à dents. Est-ce que tu peux l'ouvrir et la poser sur la table? L'ouvrir? Ouais, ta paire de lunettes et la poser sur la table. Ok, à toi. Est-ce que tu peux manipuler les poils au bout? Ouais. Ça y est. Avec tes ongles. Sur les ongles. Tu peux laver sur la table l'autre bout de l'extrémité. Là où il y a les poils. Là. Pas où il y a les poils l'autre? Tape sur la table. Choisissez. Ouais. Est-ce que tu peux soulever ta paire de lunettes et la lâcher sur la table? Une paire de lunettes En vrai, C'est une brosse à dents avec des fils de fer. sur la table, mais fort. Avec une branche. Avec une branche. C'est un marteau, tes lunettes. Ouais. Tu peux retourner pas côté fil, mais brosser sur tes gencives pour voir le bruit que ça fait. Si c'est du plastique. Quel côté? Pas côté De l'autre fil, côté. regarde. Pas côté brosse là, de l'autre côté. Oh, c'est du plastique? Ouais. Bah quoi? Ouais. Bah, ça fait le bruit. Ouais. Est-ce que tu peux... Sur la table. Je mens pas. Tu mens. Tu savais quoi? Toi si tu mens. Alors toi, une paire de lunettes, mais je savais, quand tu l'as acheté, j'ai dit c'est une paire de lunettes de Robocop. Bah toi. J'avoue, c'est...